Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit atelier pour apprendre à faire Chaturanga correctement. Donc je vais vous montrer avec Dorian ici comment vous aligner et trouver la force de faire votre Chaturanga avec ou sans les genoux au sol et construire le corps pour cette pratique, pour cette posture. Donc Chaturanga, on part très généralement de la planche. Donc Dorian va se mettre en planche pour la Kasana en étant très haut sur ses orteils, les poignets en dessous de ses épaules. Il va pousser le poids du corps loin vers l'avant et descendre avec les coudes qui se plient à 90 degrés en regardant loin vers l'avant. Relâche jusqu'au sol. Ici, Dorian, dans la posture, il n'engage pas suffisamment l'arrière des jambes, ce qui du coup lui fait perdre de la mobilité, de la rigidité dans le bassin, puisque le bassin doit rester complètement rétroversé et la sangle engagée. Donc je vais vous montrer avec 2-3 exercices comment venir travailler ici et vraiment trouver cet angle de 90 degrés dans les épaules, et dans les coudes, pardon. Donc si vous avez des livres ou des briques chez vous, vous pouvez placer 2 briques sous les épaules et une au niveau de votre bassin pour déjà comprendre l'alignement avec le bassin et l'alignement avec les coudes. Donc vas-y, tu peux placer les 2 mains devant les briques et te remettre dans ta planche. Ici, il faut qu'il pense à garder le bassin rétroversé et le nombril vraiment engagé contre la colonne avec les jambes bien tendues pour vraiment avoir quelque chose de très solide ici. Il va protracter entre les épaules, donc pousse, voilà, dans sa planche. Pousse le poids du corps loin vers l'avant, Dorian, et commence à plier les coudes 90 degrés en regardant loin vers l'avant. Frôle les briques avec le bassin et avec les épaules. Baisse légèrement le bassin, rétroverse-le. Relâche. Ici, le regard va emmener vers l'avant, ce qu'on appelle drishti en yoga. Donc c'est là où votre regard va aller, là où votre corps va vouloir aller. Donc s'il regarde vers le sol, nécessairement, il va le plonger vers le sol. S'il regarde loin vers l'avant, il va aller loin vers l'avant. Dans les erreurs les plus flagrantes dans le Chaturanga, on va avoir justement celles où les épaules vont plonger vers l'avant. Donc vas-y Dorian, mets-toi en planche. Et tu connais cette erreur-là, va dans ton Chaturanga avec les épaules qui tombent en premier et le bassin qui reste vers le haut. Souvent, voilà, les gens plongent comme ça vers l'avant et donc vont aller mettre trop de poids directement dans les épaules et dans les coudes, ce qui va avoir pour effet d'affaisser le corps vers le sol. Pour cela, déjà, regarder loin vers l'avant, ça va permettre de dégager les épaules vers l'arrière et de regarder, de pousser le poids du corps vers l'avant. L'autre erreur qui arrive très souvent va aller créer de la pression au niveau des lombaires. Donc ici, les épaules se plient bien, mais le bassin se relâche. Vas-y, tu peux aller dans ton Chaturanga, avec le bassin qui se relâche, comme on voit souvent dans les cours, comme ceci. Et en fait, ça va avoir pour effet de creuser complètement le bas du dos et de mettre un tassement au niveau des lombaires. Ce qu'on veut, c'est Chaturanga Dandasana. Dandasana signifie bâton. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment avoir cet effet de bâton, des talons jusqu'aux épaules. Donc vraiment des talons qui poussent jusqu'au sommet du crâne, cet effet parfait de ligne qui s'étire de part et d'autre. Pour cela, il va falloir que Dorian pousse les talons vers l'arrière en même temps qu'il pousse le corps vers l'avant. En gardant tout engagé, les rotules remontées, les cuisses contractées, le bassin rétroversé, le nombril à l'intérieur et les coudes qui se plient à 90 degrés en gardant les épaules éloignées des oreilles pour avoir une nuque longue. Les mains au sol vont gripper le sol, Hasta Bandha, comme dans tous les cours que l'on a déjà pratiqués ensemble, c'est-à-dire que les mains vont presser dans le sol vers l'intérieur, le pouce et l'index, en grippant avec la base de chaque doigt et la première phalange. Tu peux te remettre en planche. Si c'est absolument inaccessible comme ceci, même avec les briques que ça vous est trop dur, alors je vous conseille de travailler la modification qui est tout aussi puissante. Ici, Dorian va pousser le poids du corps vers l'avant et poser les genoux à terre. Puis il va descendre, les coudes à 90 degrés en regardant loin vers l'avant. Relâche tout. Ici, vraiment, continuez de garder les genoux au sol tant que vous n'avez pas compris la subtilité de garder le bassin rétroversé et l'engagement dans le haut du corps. Une fois que vous aurez trouvé l'engagement dans le haut du corps, vous pourrez aller chercher l'engagement dans le bas du corps. Donc on va refaire une fois avec les genoux à terre et les briques. Remets-toi en planche, les mains devant les briques. Ici, il faut qu'il pense à bien protracter entre les épaules. C'est là qu'il perd souvent dès qu'il descend. Pousse le poids du corps loin vers l'avant, pose les genoux à terre, garde tout engagé, puis les coudes à 90 degrés, frôle les briques, regarde loin devant.
et relâche. L'autre erreur que Dorian fait ici, c'est qu'il veut ouvrir les coudes sur les côtés, et c'est l'erreur la plus commune, c'est de vouloir ouvrir les coudes sur les côtés. Très souvent dans cette posture, vu que ça ne nous est pas accessible, on a du mal à serrer les coudes, et donc on va vraiment complètement ouvrir, ce qui va aller ramener le poids à l'extérieur du poignet, et va vraiment complètement empêcher la descente. Un exercice qui est très facile ici pour faire comprendre à l'esprit comment garder les coudes serrés, c'est de travailler avec une sangle ou une ceinture. Ici, vous prenez une sangle que vous allez passer autour de vos triceps, juste au-dessus des coudes, avec la boucle. Évitez de mettre la boucle sur la peau, parce que ça pince. Donc la sangle va être de la largeur de vos épaules. Voilà. Donc la boucle, on la ramène bien devant, hein. Sinon, quand il va descendre, si la sangle s'ouvre, il va se pincer la peau très fort. Et vient ici dans sa planche avec sa sangle, juste au-dessus des coudes. À nouveau, il va pousser le poids du corps vers l'avant en poussant les talons vers l'avant, et il va descendre pour aller ramener le buste sur la sangle. Et ce qui l'aide ici, c'est qu'il peut poser le corps sur la sangle. Relâche tout. Ça aide ici parce qu'on pose souvent, on va poser constamment le corps sur la sangle, mais ça va permettre au cerveau de comprendre comment placer les épaules et comprendre comment placer les coudes. Donc ça, c'est une très bonne alternative de travailler avec la sangle, avec ou sans les genoux au sol, puis de passer aux briques, et éventuellement à la fin de retirer briques et sangle. Mais là, ça va vraiment lui permettre de comprendre comment garder les coudes contre la cage thoracique. Donc tu peux le refaire à nouveau. Planche. Il faut qu'il pense à garder donc la protraction en haut, le bassin rétroversé avec le nombril à l'intérieur et les talons qui poussent vers l'arrière. Donc pousse le poids du corps vers l'avant, loin vers l'avant, et commence à plier à 90 degrés. Garde le bassin rétroversé. Parfait. Et relâche. Tu peux retirer la sangle. Donc je vous redonne ici les étapes, les différentes choses à penser dans votre alignement, mais travaillez vraiment avec les briques et avec la sangle. Refaites les exercices, choisissez celui qui vous correspond et n'hésitez pas à poser les genoux à terre constamment durant les cours. Ça va vraiment vous protéger le bas du dos et protéger l'acromion ici qui vous permet la mobilité de votre épaule. Donc il faut que les talons poussent vers l'arrière en même temps que le poids du corps passe vers l'avant. Les jambes sont complètement engagées, les rotules sont remontées. Le nombril est rentré contre la colonne vertébrale et le bassin est rétroversé. Ici, cette sangle, elle ne bouge pas. Les coudes sont à 90 degrés et les épaules sont loin des oreilles, de sorte que la nuque est complètement longue et le regard est loin vers l'avant. Une autre façon de travailler dans l'allongement des jambes, parce qu'ici, la Dorian, il arrive à bien plier les coudes ou quoi que ce soit, mais souvent, ça va être l'allongement des jambes qui va lui manquer, c'est la force dans les jambes qui va lui manquer, et notamment la force dans les quadriceps. Pour cela, il faut remonter les rotules pour engager les quadriceps. Donc, une option qui peut être bien travaillée, celle-ci, elle est assez difficile. Je t'en prie, mets-toi en planche. Protracte entre les épaules, rétroverse bien le bassin. Pose les genoux à terre. Pousse le poids du corps loin vers l'avant en gardant bien le bassin rétroversé. Commence à plier dans les coudes à 90 degrés, regarde loin vers l'avant. Et maintenant, presse dans les orteils, tends dans les jambes en gardant le bassin rétroversé. Voilà, relâche. Cet exercice peut être répété à chaque fois pour aller vraiment trouver l'engagement dans les jambes. Je pense que vous avez tous les détails ici et que vous avez les briques, les sangles, le travail que vous pouvez effectuer à la maison. Mais vraiment, pensez à ce travail dans les jambes et dans les épaules. Donc je pousse le poids du corps vers l'avant, les jambes sont actives, les jambes sont engagées, les épaules sont loin de mes oreilles et je plie en gardant le ventre contracté, en poussant les coudes à 90 degrés et en regardant loin vers l'avant. C'est à votre tour de travailler. Namasté. Namasté. Alignement. Hasta Bandha dans les mains. Les épaules sont loin des oreilles et la nuque est longue et dégagée. Le regard va vers l'avant dans la descente, puis sur le bout du nez. Le sommet du crâne tire vers l'avant. Les coudes sont à 90 degrés et les avant-bras perpendiculaires au tapis. Le bassin est rétroversé, la sangle abdominale et les fesses engagées.
Les jambes sont tendues, les quadriceps contractés. Les orteils sont crochetés sur le sol, le poids réparti dans chaque orteil. Les talons au-dessus des orteils pressent vers l'arrière.